Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'occuper du début du Sim Racing PC, donc via une carte Arduino Leonardo et du logiciel EMC Utility Lite, qui est un logiciel gratuit qu'on trouve sur internet. Alors, sur cette carte-là, on aura plusieurs ports. Un port pour mettre un encodeur qui lui donc va servir à prendre l'angle du volant. Là, j'ai fait des raccordements, donc il y a 4 connecteurs, un plus, un moins et 2 pour le signal, qui seront mis sur la carte directement. La carte peut prendre aussi des potentiomètres, donc là des potentiomètres classiques à résistance, 3, accélérateur, frein et embrayage. Et en plus, donc des petits boutons qui peuvent être ajoutés, mais là on fera pas le test aujourd'hui. Je les ai déjà testés, ça fonctionne. Et ensuite, le tout peut être branché sur une carte qui pilote un moteur pour avoir le retour de force pour le volant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais connecter ça au PC et on va voir le fonctionnement sur EMC Utility Lite. Donc là, j'ai connecté. Alors, c'est pas un tutoriel que je fais. Là, il y a les deux entrées de l'encodeur, les plus et les moins qui sont ici. Et puis là, c'est la sortie d'un des potentiomètres pour avoir l'accélérateur. Je le branche sur le port USB. Je le pose ici. Donc là, on peut voir firmware 0932. Donc c'est que la carte a été reconnue. Donc tout d'abord, là, il n'y a rien de réglé, mais je mets l'angle à 1080, soit 3 tours de volant, un tour de volant et demi de chaque côté. Je recentre l'encodeur et donc après je tourne. Donc 540 de chaque côté. Si je vais plus loin, ça sert à rien. Donc là, ça fonctionne. Je peux le recentrer. Après, on a les pédales et puis on a le réglage de retour de force, mais ça sera quand il y aura le retour de force. Donc là, on voit le potentiomètre, minimum, maximum. Pendant que ça charge, donc prochaine étape, ça va être de faire le volant. Je suis en train de le dessiner en 3D, donc ça je vous le montrerai dans la foulée, pour pouvoir tester. Si vous avez besoin d'informations pour faire vous-même ce système, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou via mon mail pour me poser des questions. Donc là, on va directement dans Options, Contrôle, Volant. Donc j'avais déjà fait, donc là, on peut mettre ça. Je choisis, je clique, on choisit, c'est bon. Accélérateur, pareil. J'accélère, c'est bon. Donc là, on est tout bon. Alors bien sûr, je vais pas pouvoir piloter proprement. Donc là, je peux tourner le volant, je tourne le volant. J'accélère. Vraiment pas pratique par contre comme ça. Bon, voilà, ça fonctionne. Après là, c'est compliqué de conduire juste avec les boutons dans tous les sens. Mais on a déjà réussi cette partie-là. Je vais dire tout à l'heure, c'est que donc là, c'est un accélérateur, c'est un potentiomètre. L'embrayage et le frein, alors au moins le frein sera sur de l'hydraulique, c'est-à-dire qu'il y aura un capteur hydraulique qui sera monté sur un étrier de frein de moto. Ben, la même moto, la 600 CBR que j'utilise pour les Scudo Pikes Peak. Et d'ailleurs, après ça, on va les démonter les deux étriers pour que je puisse les récupérer. Là, c'est en train de charger, je vais vous montrer l'ébauche de la 3D de la partie volant. Là, c'est l'ébauche de mon système de volant avec ici l'encodeur qui est connecté ici à l'axe qui va jusqu'au volant. Donc l'encodeur sur une platine avec des écarteurs et des vis. Bon, montage assez simple. L'arbre ici est tenu par deux paliers à roulement. Donc ils sont ici et ici. Il y a deux bagues pour arrêter la translation de l'axe. L'axe est branché, donc là sur l'axe il est branché une poulie et un pignon avec une courroie crantée sur le moteur qui est ici. Et ici on a donc ce qu'on appelle en français un nanocollecteur, c'est slip ring en anglais. En fait ici les câbles, cette partie là sera fixée sur le carter avec des câbles qui arrivent ici. Et ici une bague qui tourne avec les câbles qui permet donc de renvoyer sur l'avant les commandes. Donc là, il y aura deux palettes au volant. Donc là, je suis en train de dessécher cette partie-là avec un système aimanté avec des capteurs. Et là, donc le support du volant qui va être ici. Et là, la partie, on va dire, commande, bouton qu'il faut que je modifie. Donc là, je vais commander, là, je vais finir la modélisation et je vais commander les pièces assez rapidement pour
pour avancer sur cette partie-là. On est parti pour démonter les 2 étriers de frein. Donc on démonte d'abord ici le raccord. Ensuite j'essaie de démonter le petit support ici. Et là je tombe le premier étrier. Non, c'est... Oh. Par contre je prends pas les disques parce que les disques seront en impression 3D. En fait j'ai besoin juste de la mâchoire qui va serrer un disque qui sera en plastique pour refaire le côté effet hydraulique. Et voilà l'étrier. Voilà les 2 étriers démontés. Donc on verra la suite dans un prochain épisode. Là on va attaquer le projet de l'abeille Bourbon. Donc c'est la demi-coque du bateau. Je suis reparti d'un plan papier que j'ai scanné, un plan modélisme papier que j'ai scanné, que j'ai remodélisé. Pour ensuite, donc là c'est une demi-coque complète, pour ensuite le redécouper en tronçons, donc 4 tronçons par côté, pour une longueur de 1000 mm, donc 1 mètre. Et là, donc c'est le premier tronçon que je vais essayer d'usiner. J'ai eu un problème, donc j'ai commencé à surfacer, donc pas de souci particulier. En fait, j'ai un problème sur l'axe ZX qui est ici. L'axe ici n'est pas la même altimétrie que l'axe qui est ici. Il y a 0,6 mm de différence dans le modèle 3D qui a été fait. Donc ce qui fait qu'en fait quand je me rapproche ici, je cintre la vis à billes, et ce qui fait que je perds des pas. Et ce qui fait qu'en fait la poutre a perdu de la position X, s'est décalée de plus en plus vers la gauche et est allée buter ici, sur la partie on va dire réceptrice de la vis à billes. Ce qui fait que la vis à billes a explosé, j'ai perdu les billes, donc là la vis à billes est morte. Donc je vais aller la démonter pour pouvoir revérifier les cotes et en commander une rapidement. Là je commence à dévisser ces vis là. Alors je les avais déjà prédesserrées avant. Hop. Voilà. Alors par contre la vis, je sais pas si on le voit bien ici, la vis est trop courte là. Donc je vais aller mesurer, c'est-à-dire que si je pousse le roulement à fond, là où il devrait être, je suis trop court. Comme d'habitude, on cherche le problème, on essaie d'analyser. Comme vous le savez déjà, cette machine a été conçue par mon oncle. On a mis longtemps à la mettre en place et en fait, il avait déjà vu le problème. Il avait fait des trous blancs ici, qui ont été refaits à la perceuse. Et en fait, quand on a réglé la dernière fois, on l'a réglé à plat, alors qu'il faut que ce soit plus haut. Là, je viens de re-régler, ça fonctionne. Bon, la vis, de toute manière, elle a perdu des billes, elle tourne, mais elle est plus fonctionnelle. Donc là, je vais prendre ma cote et puis je vais remonter. J'essaierai quand même d'usiner. On verra un peu la qualité. J'ai pas besoin d'une précision de fou, donc je reste serré comme ça. Donc j'ai bien les 800 mm de cours, ça c'est bon. Donc là, je vais tout démonter, reprendre ma cote exacte et puis voir ça quoi. Donc là, je vérifie la cote. J'ai 942 mm. Et je vais rajouter 1 mm ici pour le jeu du roulement. Et puis l'autre côté, l'épaisseur qu'il faut pour toucher le roulement. Et je pourrais commander la vis à billes. Je vais remonter la vieille vis à billes pour faire quand même un essai. Je commande la nouvelle vis à billes. Et puis on va remonter ça rapidement. Donc je vous dis à très bientôt et au revoir.